Bonjour, cette capsule vidéo vous permettra de terminer le chapitre 4 consacré aux groupes sociaux et aux dynamiques identitaires, et tout particulièrement le point 3 relatif à la culture. La culture permet de créer des liens sociaux entre les individus et ainsi de favoriser la cohésion sociale au sein du groupe social. Cela permet de construire des identités collectives, c'est-à-dire de donner le sentiment aux membres du groupe d'appartenir à ce groupe. Qu'est-ce qu'une civilisation? C'est l'ensemble des caractéristiques qui sont propres à la vie intellectuelle, artistique, morale, sociale, matérielle, technique d'un pays ou d'une société. Une civilisation est composée de différents groupes sociaux. On peut donc constater qu'il existe différentes cultures au sein d'une même population. Un individu pouvant lui-même appartenir à différents groupes sociaux, il va donc avoir plusieurs identités culturelles. On observe alors des sous-cultures ainsi que des contre-cultures. L'expression sous-culture sert à désigner la culture particulière à des sous-groupes à l'intérieur de la société globale, qui présente donc avec cette dernière un certain nombre de traits culturels communs, mais aussi des traits culturels différents qui ne se retrouvent pas dans les autres groupes sociaux de la société. On peut distinguer différentes sous-cultures en fonction de critères très divers. Au niveau de l'espace territorial, on identifie des sous-cultures régionales. En fonction du milieu social, des sous-cultures de classe, et éventuellement, on trouve des critères de sexe et d'âge. Le terme contre-culture désigne une sous-culture qui se caractérise par le fait qu'elle inverse les normes et les valeurs de la culture dominante. Elle se développe en contestation, en opposition à celle-ci. Elle peut être vue comme une parodie de la culture dominante. Le mouvement hippie est un exemple de contre-culture. À la mode, ils opposaient une mode constituée de vêtements qu'ils fabriquaient eux-mêmes. À l'individualisme, ils opposaient la vie en communauté. En sociologie, l'acculturation désigne le processus d'adaptation d'un individu ou d'un groupe, venant d'ailleurs, à la culture locale, entraînant l'abandon partiel ou total des éléments de leur propre culture. Pour l'ethnologie, l'acculturation comprend les phénomènes qui résultent du contact direct et continu entre des groupes d'individus de cultures différentes, entraînant des changements dans les modèles culturels initiaux de l'un ou des groupes en contact. Ce sont donc deux définitions complémentaires. L'acculturation peut être source de conflits culturels, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif, car les valeurs de l'ancienne culture peuvent entrer en conflit avec les valeurs de la nouvelle culture. À l'inverse, l'acculturation peut déboucher sur l'intégration de la personne, c'est-à-dire son insertion dans une société. Cela permet ainsi d'aboutir à la cohésion sociale. Dans ce chapitre, nous avons vu que la formation de l'identité sociale est complexe. Elle repose sur l'intériorisation de la culture et sur le sentiment d'appartenance à un groupe social. Elle se développe à travers la socialisation et est en constante évolution. L'identité sociale influence la conduite d'un individu et son rapport à un groupe social. Pour réussir son intégration dans un groupe social, la culture de l'individu va évoluer en fonction de la culture du groupe. Created using Powtoon.